comment ça va? C'est Abdelrahman Mraoui, coach et formateur professionnel et de motivation. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la communication non violente. Je ne vais pas vraiment entrer dans le détail du sujet, mais je voudrais insister sur 3 ou 4 éléments, à mon sens, pour notre discussion et pour notre échange et partage. Alors, je voudrais d'abord préciser que la communication non violente s'inscrit effectivement dans un sens d'objectif de communiquer avec les autres, de transmettre quelque chose, c'est important. D'ailleurs, la communication elle-même, sans non plus, c'est de transmettre quelque chose pour influencer, pour convaincre, ou simplement pour informer ou s'informer. Alors, la communication non violente, c'est un processus effectivement qui est basé sur une communication qui ne fait pas recours vraiment aux méthodes classiques de communication qui sont basées sur la manipulation et le reste. C'est pour cela que la communication non violente, selon celui qui l'a développé, c'est Marshall Rosenberg dans son livre Les mots sont des fenêtres, l'introduction à la communication non violente. Je ne vais pas entrer dans le détail de ce livre, mais je voudrais quand même le présenter pour que vous puissiez enfin aller le chercher parce qu'il est disponible même ici au Maroc et partout dans le monde. Alors, 3 éléments importants que la communication non violente pourrait nous permettre. D'abord, il nous permet de se libérer de ces conditionnements, aussi des conditions culturelles et sociales sur lesquelles effectivement on était éduqué, c'est-à-dire une autre façon de faire les choses en quelque sorte. Deuxième élément, ça nous permet un pouvoir sur le processus lui-même de la transaction avec les autres. Et troisième élément important dans la communication non violente, c'est le lien que ça permet d'abord à soi-même, mais aussi aux autres. Sinon, je voudrais quand même parler de 4 étapes que la communication non violente utilise, enfin qu'on peut utiliser dans la communication non violente pour qu'on puisse communiquer de façon non violente. Première chose, c'est d'abord observer les faits, observer ce qui est les choses, les éléments palpables dans ce qui se passe autour de nous avec les autres. Si on veut parler à quelqu'un, il faut d'abord commencer par lui présenter les faits. Voilà ce qui s'est passé, avec vraiment des informations détaillées, parce que ça permet effectivement à l'autre de se rendre compte de ce qui se passe. Quand on parle des faits, on parle de la même chose en réalité. On ne parle pas de représentations mentales, mais on parle plutôt des faits, des éléments qui sont arrivés réellement dans la réalité. Deuxième étape à laquelle il faudrait insister, c'est d'exprimer ses sentiments. Ça veut dire raconter, dire à l'autre ses faits, ce que cette personne a fait, ou les événements qui sont passés, comment ils ont affecté vos sentiments internes, comment ils ont fait émerger vos émotions, comment vous êtes influencé, affecté par ces faits. Troisième étape, c'est d'exprimer surtout les besoins. Les besoins, ce sont, tout le monde en a parlé, il y a plusieurs théoriciens qui ont parlé des besoins. On sait très bien que, par exemple, on connaît très bien Maslow qui a parlé des différents niveaux de besoins, qu'on appelle aussi la pyramide de Maslow des besoins. Je ne vais pas entrer là-dedans, mais il faudrait effectivement exprimer à l'autre ses besoins. Quels sont les besoins par rapport pour pouvoir répondre à ces sentiments? Quels sont les besoins en lien avec ces sentiments qui ont été effectivement affectés par les événements? Alors, exprimez le besoin de façon claire. De quoi vous avez besoin? Dire à la personne j'ai besoin que, et exprimer de façon explicite tout ça. Et à la fin, à la base de ces besoins, vous faites une demande qui soit claire, qui soit précise, qui soit réalisable. Et surtout qu'il s'inscrit dans le maintenant. Vous demandez à la personne de faire quelque chose pour répondre à ce besoin que vous avez exprimé. Bien sûr qu'il va aussi avoir une influence différente sur vos sentiments et ça va permettre effectivement de vivre les faits de façon aussi différente. Et c'est comme ça effectivement que la communication non violente présente un modèle de transaction avec les autres basé sur la compréhension, basé sur l'expression de ce qu'on ressent et les besoins que nous avons, et basé aussi sur une demande claire qu'on présente aux autres. Voilà, ce sont des éléments que j'espère pouvoir vous permettre de le mettre en place dans vos communications avec les autres, entre vous et avec les individus que vous fréquentez quotidiennement, qu'ils soient au niveau personnel, au niveau de la famille, au niveau professionnel, dans la rue, quand vous êtes dans la rue. C'est facile de dire à la personne que voilà ce que vous avez fait, ce qui est arrivé,
voilà comment ça a affecté mes sentiments et quels besoins j'ai par rapport effectivement à ce sentiment. Et à la fin, vous faites la demande pour répondre à ce besoin. Voilà, c'était Abdelrahim Amraoui, coach et formateur professionnel et de motivation. Et je vous invite vraiment à aller regarder le forum que je crée pour cette méthode, la communication dominante. Je vous invite à vous inscrire là-dedans et surtout à interagir, à partager aussi vos pensées, vos idées, vos connaissances par rapport à cette méthode. Alors, je suis en train de vous attendre alors de l'autre côté de mon site web dans le forum. Sur le site web, vous allez partir sur www.amraouismartcoaching.com et à l'intérieur du site web, vous allez trouver un lien vers le forum. Allez-y, entrez dans le forum, inscrivez-vous et j'espère que je vous retrouve pour qu'on puisse en parler davantage. Allez, à très bientôt.